Alors, est-ce que tu peux Ça juste marche. refaire un petit récap, déjà te présenter et dire un petit peu bah voilà, qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours en pôle, quel était ton parcours en pôle Mhm. avant qu'on se rencontre surtout. Ouais. Avant qu'on se rencontre, bah, j'avais ma barre depuis un an, je crois, ouais, un an. Non, une grosse année, ouais. J'avais fait quelques cours ponctuels avec ma prof sur Lyon, Hmm. mais à cause de mes déplacements surtout professionnels, je n'ai pas la possibilité d'aller régulièrement en cours. Ouais. Et du coup, ce qui me manquait, clairement, c'était l'organisation, savoir comment organiser une séance et ouais, la rigueur. J'en faisais normalement une par semaine, mais c'était des petites séances. Bah, le week-end, c'est vrai que c'était un peu compliqué parfois pour se motiver. Oui, je me souviens que tu m'avais dit ça, que effectivement c'était un peu compliqué au niveau de l'organisation et que t'étais pas forcément hyper régulière. C'est ça. Ouais, ça je me souviens, effectivement. Euh, donc ça c'était quand t'as démarré, enfin avant qu'on se rencontre. Et du coup, Mhm. t'avais déjà appris quelques petites choses et tout, quelques petites bases. T'en étais où dans ta pratique avant qu'on démarre? Bah, avant qu'on démarre, je travaillais exclusivement en spinning. Ouais, J'avais jamais travaillé en statique et après c'était un problème de attends, je sais plus comment on dit quand la figure elle est pas correcte. En gros, je savais les figures, mais elle était pas trop, enfin, c'était bien placée. au niveau de la technique, ouais. Voilà, Ouais, technique. C'est au niveau de la technique. Après, j'apprenais des figures par-ci par-là, mais les enchaîner, les combos, ça non. ok. Ça, j'avais jamais spécialement fait, à part marche, step around et voilà. Enfin, c'est les enchaînements, c'est vrai que ça a été tout nouveau. Donc, je commence. Il y en a certains, ça marche, mais effectivement, les combos, c'était pas du tout quelque chose que je travaillais D'accord. du tout. Ouais, donc tu travaillais exclusivement en spinning et tu faisais surtout des figures un peu isolées, quoi. Voilà. Ok. Et est-ce que de ce fait, tu peux me dire quels étaient les problèmes que tu rencontrais concrètement, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, bah là, ça me pose problème, donc il faut que je trouve une solution. En termes d'organisation, Mm. enfin, déjà construire la séance et surtout en termes de force. Ouais. Comment travailler la force du haut du corps en fait. Euh, Principalement, c'est surtout ça, c'était ça ma faiblesse. Ça l'est toujours, mais là, je commence à sentir un grand changement sur ça. Ouais. Mais c'est la faiblesse du haut du corps qui faisait que bah, tracter, se tenir par les bras, c'était ultra compliqué. Donc, forcément, ça m'a mise en difficulté et ça Ouais. décourage aussi. Ouais. Et du coup, moi, ce dont je me souviens vraiment, c'est que tu m'avais dit que tu utilisais énormément tes mitaines et Ouais, tes chaussettes, voilà, etc. exactement. Je travaillais aussi exclusivement qu'avec les mitaines et les chaussettes, Ouais. par déjà manque de force et par le problème de mes mains glissent. J'ai fait cet effort-là. De les mettre le moins possible là sur ces 4 mois-là. Y a des jours où c'est très très frustrant parce que je suis là toutes les 5 minutes à nettoyer ma barre, à me laver les mains, à mettre du grip. C'est très frustrant, mais après, je sens qu'au niveau du grip de la main, il est différent. Ouais, J'en clairement. ai moins besoin. Hmm. Mais là, est-ce que par exemple, au niveau des mitaines, est-ce que tu les utilises encore? Non, pour le moment, non. Je les ai mis de côté. Ouais. Donc c'est déjà vachement cool, alors qu'au départ, tu avais vraiment besoin de les utiliser, quoi. Il y avait pratiquement rien qui passait sans les mitaines. C'est ça. Donc rien que là, on peut dire que il y a quand même eu un gain, clairement. Ouais, clairement. Ça c'est cool, trop bien. Est-ce que est-ce que tu te souviens de ce qui a fait qui t'a poussé à me contacter?
bah, clairement, la progression, en fait, je sentais complètement stagnée. Mhm. Et du coup, en fait, bah, c'était ultra frustrant, en fait, de sentir stagner, de pas sentir forcément d'évolution. Et en fait, bah, force est de constater que j'étais pas en capacité d'organiser des séances et ouais, en fait, tout le côté technique, tout simplement. Il y a des choses qu'on peut pas apprendre par soi-même dès le début. Donc, du coup, en fait, c'est principalement ça. C'est d'organiser et en fait, je sais que, tu vois, mon coach, il me fait mes séances et que je m'y tiens. Et en fait, bah, du coup, c'est le même schéma, en fait. Ouais. Et ça, je sais que je m'y tiens. Je savais que ce fonctionnement-là, il marche sur moi. Ouais, d'accord. Et alors, de ce fait, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir sur un coaching plus enfin, personnalisé avec moi plutôt que de rester avec la prof avec qui tu donnais les cours avant, tu prenais les cours avant, pardon. Bah, principalement, c'est parce qu'elle fait pas de cours à distance déjà, et en fait, elle est sur Lyon. Ouais. Donc, tu as l'aspect géographique qui met une barrière, en fait. Moi, mon domicile est à Grenoble. Mhm. Donc, du coup, à chaque fois que je devais prendre un cours, c'était sur Lyon. Et quand je suis en déplacement, pareil, c'est plus compliqué, en fait. Ok. Et pourquoi je me suis dirigée vers toi? Honnêtement, au tout début, je suis tombée par hasard sur toi, sur Insta. C'était par hasard et effectivement, je t'ai suivi à un moment. On avait commencé à échanger et puis après, je me tâtais sur ça. Mais après, à un moment donné, bah ouais, je me suis lancée parce que j'avais envie à ce moment-là de me lancer. Et au vu de ce que je voyais sur ton Insta, ouais, ça m'a donné envie. Ok, cool. Ça me fait plaisir. Bon, on en avait déjà discuté, mais ça fait toujours plaisir à Oui. entendre. Et, Oui, oui. de ce fait, est-ce que du coup, quand on a démarré, quand tu t'es décidé à ce qu'on démarre, est-ce que tu avais quand même des a priori sur le fait, des a priori de manière générale, sur l'accompagnement que je pouvais te donner? Au tout début, par exemple, tous les tests, j'avoue que c'était long et fastidieux à faire. Ouais. Et que je comprenais pas où tu voulais en venir au tout début. Ok. Maintenant, avec le recul, je vois un peu mieux pourquoi tu fais ça dès le départ, pour savoir en fait bah, où on en est, en fait, qui on est. Sur ça pour adapter. Mais j'avoue qu'au tout début, je me suis accrochée parce que je comprenais pas. Ouais. Mais maintenant, avec le recul, je comprends. Ok, ça marche. Est-ce que du coup, il y avait d'autres éléments qui te posaient question ou pas? Sur la durée des séances, les premières séances, elles étaient beaucoup plus longues. Oui. Ce qui est normal, vu que tu commences à regarder le site, tu sais pas trop comment faire, c'est plus ça. Après, quand tu prends le rythme, il y a une durée qui est quand même stable, mais les premières séances, effectivement, elles étaient très longues. Oui. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais pas pouvoir donner 2 heures, 2 heures et demie, voilà, c'est long. Mais après, quand on s'y fait, là, ça réduit tout de suite. Ouais. Si on fait alors, un retour plutôt global, comment est-ce que tu as trouvé ce travail à distance qu'on a fait? Qu'est-ce que tu en as Eh ben, je pensé? vais pas te mentir, incroyable. Enfin, voilà, il y a des semaines qui ont été beaucoup plus difficiles que d'autres, ça, oui. Mais quand je te dis, je sens ma progression, j'ai appris une rigueur et ça, honnêtement, quand je me suis lancée, tu vois, je savais que ça allait être difficile. Tu vois, 4 séances par semaine, parce que 2 de pôle et 2 de Oui. sport. Je pensais pas tenir sur la distance, j'avoue. Et ben, je suis très contente, en fait, de pouvoir savoir m'organiser. En fait, tout simplement d'apprendre cette rigueur-là et en fait de sentir de semaine en semaine la progression. Vraiment, même de séance en séance. Clairement, la progression, il y a des jours où ça va pas le faire et d'autres, eh ben, ça va le faire, ça va marcher. Et des choses, bah ouais, les combos, par exemple, bon, tous les combos sont pas fluides, mais il y a quand même certains qui sont beaucoup plus fluides. Et ça, je t'avoue, il n'y a pas de mots en fait pour ça, mais vraiment, c'est ultra plaisant en fait.
Ouais. Du coup, je fais le lien un petit peu, parce que tu me parles des combos, tu me parlais aussi tout à l'heure des figures. Donc, de ce que tu me disais, tu faisais pas de combos jusqu'à présent, là, t'en fais maintenant, donc ça c'est top. Et puis, bah, bon, moi, je confirme que t'en fais des combos, donc on est d'accord là-dessus. Euh, En ce qui concerne ton niveau et les figures que tu maîtrisais avant et celles que tu maîtrises maintenant, comment tu définirais ta progression? Bah déjà, tout ce qui est les combos de base, je les maîtrise beaucoup plus qu'avant sur ça. Et ouais, en fait, bah, il y a des placements que j'avais pas spécialement avant, que j'ai maintenant. Et du coup, en fait, c'est surtout ça, en fait, d'avoir les bases qui, je pense, qui me manquaient clairement. Ouais. Après, il y a certains trucs, c'est beaucoup plus difficile pour moi encore. Mais je sens clairement la progression par rapport à avant. Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses du coup que tu aurais pu avoir cette progression dans un autre cadre ou pas? En ayant bossé toute seule par exemple ou en ayant continué les cours comme tu faisais avant? Non, pas en l'état. Si j'étais dans un club chaque semaine, je pense que bah, on y arrive forcément. Mais en l'état du rythme que j'avais et des cours ponctuels, non. Ouais. Non, j'aurais pas eu cette progression-là parce que je n'aurais pas su comment travailler en fait et surtout comment me motiver. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses qui t'a le plus aidé dans ta progression avec l'accompagnement qu'on a fait ensemble? La rigueur, enfin, que ce soit vraiment de séances et construite et les retours en fait que tu fais. Les retours que tu fais sur bah, soit des trucs que j'ai réussi, soit des trucs que j'ai pas réussi et que je peux adapter comme ça. Par exemple, ce qui me vient, c'est le martini. Le martini, de changer les mains, de switcher les mains pour tracter de l'autre main, et ben ça, du coup, ça a fait que j'ai réussi cette figure. Et du coup, oui, les retours que tu fais sur les séances. D'accord. Du coup, pour toi, les retours que je te fais, ils sont suffisamment complets pour t'aider à progresser de ton côté. Ouais. Oui. Est-ce que tu te souviens un peu des objectifs que tu avais quand on a démarré? Alors, de mémoire, c'était le push-up. Ouais. De réussir les push-ups. Et la transition entre la patineuse, le viva et le Gemini, ouais. de mémoire. Exact. C'était ça. Et tout début, tu m'avais dit qu'ils sont atteignables, mais à moyen terme. Qu'ils n'étaient pas atteignables tout de suite, ouais. ce qui est vrai. Hein. Les push-ups, bah, on a commencé à les appréhender, effectivement. Yes. Sur ça, j'arrive à en faire un. Deux même, bah, ça t'arrive à faire le deuxième. Oui, voilà, sur ça. Donc, je dirais qu'il est semi-validé. Alors pour moi, il est validé parce que comme on avait dit, quand tu alors, sur ton podium, c'est vrai que du coup, tu as moins de hauteur. Mais à la maison, tu te souviens, tu en avais fait 2 et tu n'étais pas loin de faire le 3e. Donc, pour moi, c'est validé parce que le 3e, il est pas loin. Et du coup, tu es capable d'en enchaîner 2, ce qui veut dire que tu es capable d'en enchaîner plus. Ok. Oh, bah, ça me va. Sur la patineuse, et ben déjà, de revoir la figure et de savoir, bah, même si je la tiens pas tous les coups, mais ça incline la patineuse en haut. Et ben ça, de savoir la monter, c'est aussi nouveau. Oui. Donc il y a des fois où je le réussissais, des fois moins. Mais déjà cette figure, je l'appréhende plus qu'avant. Parce qu'avant, je montais sur un tabouret pour pouvoir la placer. Sur ça. Ouais. Le viva, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Sur ça, parce qu'en fait, ce qui est différent, c'est que je l'ai appris différemment. Et du coup, c'est compliqué de me dire ça c'est le Viva 1, ça c'est le Viva 2. Ouais. Parce qu'effectivement, moi j'ai appris où en gros, bah, t'as la jambe qui accroche et l'autre jambe, elle est tendue et c'est la cuisse qui est contre. Et moi, je l'ai appris que comme ça. Ouais.
Donc, du coup, c'est toujours un peu compliqué de savoir duquel on parle et le placement, en fait, surtout de la barre et du bassin. Ouais, ouais. Je me souviens aussi que tu m'avais dit que donc tu avais ce problème d'organisation, tu avais aussi un Mhm. certain manque de force. Est-ce que ça, tu dirais Oui. qu'aujourd'hui, c'est des éléments que tu peux dire avoir acquis ou pas? C'est en progression, honnêtement, au niveau du haut du corps, mais je sens vraiment une différence. Même, tu vois, j'avais des douleurs au cervical et c'est pour ça que je faisais du kiné pendant un an. J'ai fait du kiné et c'est pour ça aussi que j'étais très irrégulière sur la pôle. Ouais, Euh, Parce que du coup, j'avais attends, comment ça s'appelle de l'arthrose à une cervicale, je ok. crois, ouais. Et en gros, c'était enfin, je sais plus ces muscles-là, Les rhomboïdes, les euh, trapèzes? les trapèzes, Ouais, voilà, les trapèzes et les rhomboïdes, on les a fait beaucoup bosser, c'est qu'il manquait de force. ok. Donc, la kiné plus la pôle, honnêtement, je sens grave une différence et mes douleurs, elles ont quasiment disparu sur ça. Et effectivement, je continue à travailler, de rapprocher les omoplates, de toujours un peu remuscler. Et je sens vraiment une différence. Que ce soit sur la pôle, que ce soit dans la vie de tous les jours, je sens qu'au niveau de l'arrière, du dos, j'ai gagné en force. Ça, Ça, c'est cool. je le sens. Ouais. Et est-ce que tu penses du C'est coup que tous les exercices que je t'ai fait faire en conditionnement en début de séance, ils t'ont aidé là-dessus ou pas? ouais, ouais. Sur ça, le pain quotidien, honnêtement, je le trouve très pertinent à chaque fois dans les séances. Hmm. Parce que du coup, effectivement, les tractions ou le sun wheel, forcément, ça les mobilise. Et les petits exos avant, aussi, ils sont faits en fonction des figures que je vais aborder dans la séance. Et oui, de semaine en semaine, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, qui passent plus vite, oui. Ouais, d'accord. Et puis clairement, t'as progressé, de toute façon, ça se voit sur la peau après, quoi qu'il en soit. Mm. Je veux dire, est-ce que tu te souviens qu'au départ, t'avais une grosse difficulté à faire des figures comme la chaise, le front hook, ça tenait pas? Ouais. Ah ouais, tu sais quoi, j'ai visualisé une vidéo là, back hook et front hook au tout début, Ouais. l'enchaînement et ouais, où je m'explosais par terre, ouais. Ouais, clairement. Et là, quand je re-regardais ta Euh, fiche, je l'avais noté un jour, je sais plus quel jour oui, c'était, mais j'avais dit, tes genoux, ils doivent être contents de plus s'éclater par terre. oui, ouais, je m'en souviens sur ça. Et effectivement, euh, mais c'est vrai que c'est le front hook et le back hook, c'est vraiment des figures que j'appréhendais et que j'appréhende, je pense toujours un peu, hein, Ouais, mais c'est vrai que je me suis tellement éclaté les genoux que du coup, en fait, voilà, en fait, déjà mes mains, au tout début, elles glissaient, voilà, mm, et c'est surtout, je pense que je positionnais aussi mal le bassin, tout ça pour tenir, en fait, et du coup, en fait, de voir tout le temps l'échec, c'est des figures que j'appréciais pas spécialement. ouais, Et là, l'enchaînement, effectivement, en fait, au tout début de ma pratique, c'était la demi-seconde où en gros, tu es en traction totale. ouais. Tu es en traction totale sur tes mains. Et là, c'est vrai que cette demi-seconde-là, ouais, je l'appréhendais beaucoup. Et là, sur les essais, tu le vois, je pense que c'est un automatisme que j'ai, c'est que j'appréhende ce moment-là. Et Mm, pourtant, il est passé. ouais. Il est grave bien passé. Et parce que du coup, j'ai essayé de me dire non, mais en fait, tu peux le faire. Enfin, voilà, tu tiens. C'est juste, il faut se lancer. Et effectivement, j'ai regardé des vidéos d'avant où une fois je l'avais réussi, mais je sentais que en gros je me jetais et du coup, Mm. tu vois, il y avait le contrepoids et c'était pas du tout de la même façon où là je l'ai réussi. Et alors, du coup, d'après toi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à réussir, à passer ce genre de cap-là? Déjà les renforcements, Mhm. ça ok, mais de le retravailler quand même assez régulièrement en fait, Ouais, de le retravailler régulièrement qui me le fait moins appréhender.
tu vois. Et après, effectivement, bah, tous les retours que tu fais là, typiquement sur le vocal, où en gros c'est le demi-tour et enfin, je faisais l'inverse en gros. Et sur les jambes, et ben du coup ça oui, c'est pour appréhender un peu mieux, re-regarder la vidéo et de me dire vas-y. Donc on a parlé des retours que je t'ai fait en message vocal, des séances que je t'ai programmées aussi. Tu disais qu'il y avait plein de trucs qui étaient assez pertinents. Et au niveau des vidéos que tu as pu voir sur la plateforme, est-ce que tu penses aussi que ça t'a aidé? Comment tu as perçu en fait le contenu des vidéos? Bah après, pour appréhender ouais, la figure, c'est la première fois que tu me fais une figure, effectivement, je regarde très attentivement, voilà. Après, les autres séances, quand je connais, je regarde plus la vidéo sur ça, mais effectivement, elles sont assez bien détaillées. Il y a certaines où tu me parlais chinois, donc du coup, c'est pour ça en vocal, je t'avais redemandé. Mais effectivement, en fait, c'était surtout sur main extérieure, jambe extérieure. En fait, au tout début, les automatismes, c'est plus compliqué à comprendre sur ça, mais honnêtement, je les trouve très complètes. Cool. Comment tu vois en fait les prochains mois de ta pratique? Est-ce que tu penses que tu vas continuer à avoir un rythme tel que celui que tu as pris? Comment tu envisages la suite? Bah après, si on continue sur les séances, ouais, 2 séances, je continuerai. Seule, je continuerai pas 2 séances. Je pense que j'en ferai soit une longue ou soit une petite, mais pas 2 grosses séances sur ça parce que à préparer, je pense que c'est beaucoup plus long. Mais du coup, sur la suite, je veux garder quand même un rythme. Je veux parce que du coup sinon ça sert à rien. Effectivement, pendant 4 mois je me suis disciplinée, mais après effectivement peut-être tu vois seule partir sur une plus longue et une plus petite à la rigueur. Tu vois, mais 2 grosses séances effectivement à organiser et à faire matériellement c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant que tu as l'expérience de ces 4 mois, avec ce que tu sais maintenant, avec ce que tu as appris, est-ce que dans, le, dans ta démarche, est-ce que dans l'accompagnement, est-ce que dans tout ce que tu as fait, il y a quelque chose que tu ferais différemment? Est-ce que tu changerais quelque chose si tu devais recommencer? Non. Non, je pense pas. D'accord. Et alors, dans l'ensemble du programme, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as préféré? Bah après ça dépend. En fait, ça dépendait des séances. Si c'était une réussite, forcément, tu vois, je m'éclatais. Clairement, ça se voyait, mais que j'ai préféré, non, pas spécialement, parce qu'en fait, c'est juste de voir la progression et certaines figures bah, que tu m'as remis pas mal de fois, et ben de voir qu'effectivement là, bah, je l'ai réussi. Quoique, si, attends, je reviens sur ce que j'ai dit. Le push-up. Le push-up, ouais, je crois que j'ai préféré ça. En fait, vraiment, c'est quelque chose que tu vois, que tu vois que tu vois partout. Et c'est vrai que ce placement-là, ce grip-là, ouais, tu vois, ouais, je suis super fière. Tu peux. Donc, mais après, globalement, ouais, c'est de séance en séance. Ouais. Moi, je me souviens, il y a eu plein de fois où tu m'as fait des vocaux où tu me disais, mais 15 fois par vocaux, je suis grave contente, je suis grave contente. Ouais. Ouais. Du coup, c'est plutôt, tu vois, sur la durée, c'est tout le temps, en fait. Donc, en fait, c'est de voir que je réussis. Donc, on dit quand ça va pas les choses, bah, on dit aussi quand ça va. Et sur ça, ouais, de voir que je réussis, ouais, ça me fait du bien. Bah oui. Si tu devais discuter avec quelqu'un qui hésite à s'inscrire à ce programme, qu'est-ce que tu lui dirais? De pas hésiter trop longtemps, tu vois. Moi, je sais que je me suis tâtée quand même pendant un moment sur ça et de pas hésiter trop longtemps dans le sens où, en fait, si effectivement on a un objectif, bah, de le tenter, en fait. De toute manière, c'est soit
ça sera bénéfique, ou soit tu apprendras des choses, mais ça te convient pas. Mais dans tous les cas, de tenter en fait de faire quelque chose et pas de se dire je remets à plus tard. Euh, c'est plus ça, si on est prêt effectivement à être rigoureux. Enfin, sur ça, effectivement, la rigueur, l'organisation, je trouve, elle est méga importante. Parce qu'effectivement, si on ne sait pas s'organiser et si on n'est pas rigoureux, là, ça aura aucun sens parce que ça ne fonctionnera pas. Sur ça, tu vois, moi, de me fixer vraiment 2 séances par semaine, ouais, et du coup, ça fait du bien aussi de savoir s'organiser sur ça. Est-ce que tu aurais un autre conseil concret que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de progresser? En fait, c'est d'oser se lancer, en fait. C'est surtout ça, oser se lancer, parce que on appréhende niveau organisation, mais niveau aussi tarif. C'est une question indéniable, tu vois, niveau tarif. Et honnêtement, même si ça a un coût, c'est vrai, hein, de toute façon, tout a un coût. Honnêtement, j'ai préféré mettre mon argent là-dedans plutôt qu'ailleurs. Ouais. C'est de l'investissement, on va dire, sur le long terme. C'est plus ça et de faire quelque chose vraiment là pour soi. C'est uniquement pour soi qu'on le fait et bien, ça fait du bien de faire des choses pour soi. Donc clairement, c'est de penser à soi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut progresser? Est-ce que si on se tourne vers ce mode-là, c'est qu'on n'a pas d'autres alternatives. C'est que nos choix, nos vies perso, elles sont des contraintes telles qu'on ne peut pas aller en club. Donc du coup, c'est de savoir ce qu'on veut concrètement. Si on veut progresser, si on kiffe la pole et qu'on n'a pas d'autres moyens d'y arriver, bah ouais, en fait, de se lancer sur ça et de pas avoir peur effectivement sur le retour sur investissement. Cool. Bah écoute, merci Amélie pour ce récap. Trop bien. Bah de rien. Le basic climb et le crucifix. Ouais, voilà. Je m'en souviens. Voilà. Le reste, alors il y avait des choses que tu avais vues, mais c'était un peu compliqué. Et ça passait pas forcément trop bien. Et là, j'ai fait le récap et on est sur 26 tricks qu'on peut considérer comme étant maîtrisés. Ah oui. C'est quand même vachement bien, ah ouais, tu vois. Bah ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah oui, j'avais pas conscience du chiffre, effectivement. Ouais. Donc on est quand même sur un ratio, là on a fait un bond de 150 000 km. J'avoue. C'est trop cool. Et pareil, tu vois, ton niveau, quand on a démarré, bah du coup il y avait 2 tricks d'initiation que tu maîtrisais. Et là, on est sur un niveau qui est plutôt débutant 1, débutant 2. Au début de l'accompagnement, tu m'avais dit qu'en statique, tu avais un niveau d'aisance de 6 sur 10. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça... Ouais, vas-y, dis-moi. Je rectifie, j'étais pas à 6 sur 10 là, en statique. Ah ouais. J'étais beaucoup moins. D'accord. Ouais. Je pense que j'étais beaucoup moins parce que du coup pas du tout à l'aise en statique. Là maintenant je dirais un 7. Je dirais un 7, 7,5. Ok. Ouais. Et alors du coup si tu devais rectifier la note que tu t'étais donnée au départ, tu dirais quoi dans ce cas-là? Au lieu du 6 sur 10 plus un 4. Ok. Je pense plus un 4 effectivement en statique. Donc 4, ressenti 6. Comme pour la température. Voilà. Ok. On est donc passé de 4 à 7, donc c'est quand même très cool. Qu'est-ce qui fait d'après toi que tu te sens plus à l'aise en statique maintenant? Le grip. Ok. Enfin, principalement le grip. Que ce soit les mains ou les jambes, le grip. Ok. Ouais, t'as carrément gagné à ce niveau-là, c'est clair. Enfin, on disait tout à l'heure, tu vois, tu n'utilises plus les mitaines. Pareil, les chaussettes, ça fait un petit moment que tu les as pas sorties. Alors, le pantalon, tu l'utilises encore de temps en temps. Mais clairement, tu vois, je revoyais par exemple le génie ou le martini. T'as quand même carrément gagné en accroche dans les jambes, je trouve. Oui, alors ça, oui, l'accroche de la jambe.
je sens que pareil, ça tient beaucoup plus. Ouais. Avant, ça tenait, mais pas longtemps. Ouais. Et du coup, là, je sens qu'effectivement, ça gagne beaucoup plus sur la durée. Et ça, je le sens, parce que je suis plus en capacité de tenir un peu plus longtemps et surtout de sortir de la figure. Exactement. Au départ, effectivement, je mettais mon crash mat et je me jetais. Euh, je me jetais complètement dessus. Là, honnêtement, d'encore tenir l'accroche du genou pour rattraper la pôle, pour sortir un peu plus correctement, effectivement, ça, je sens la différence. Ouais, clairement, ça se voit vraiment. Et donc ça c'est pour le statique. Et en spinning, tu m'avais dit que tu te situais à 7 sur 10. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses toujours que tu étais à 7 sur 10 à ce moment-là ou pas? Et aujourd'hui, à quel niveau tu te situerais? Là, je pense que j'étais plus à un 6 sur 10, tu vois, Ouais. en spinning. Et aujourd'hui, je mettrais un 7. Tu vois. Aujourd'hui tu mettrais un 7. Je mettrais un 7 parce que effectivement, on a beaucoup travaillé en statique au début. Ouais. Là, je travaille plus en spinning maintenant. Et du coup, de me réhabituer au spinning. Enfin, du coup, parfois ça tourne. Ça me fait tourner un peu la tête. Et effectivement, c'est un mode qui amuse beaucoup plus. Mais effectivement, tu as certaines figures qui, avec l'élan, sont un peu plus compliquées à gérer. Ouais, exact. Ben franchement, moi je te remercie Amélie parce que c'est un plaisir en fait de bosser avec toi, d'avoir tes retours, de voir que tu progresses bien et tout. Donc ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est partagé. C'est cool.